une courgette, j'ai oublié. Salut à tous et bienvenue à ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose ma recette du couscous. J'espère qu'elle vous plaira, mais avant toute chose, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, je me présente, je m'appelle Christelle, je suis cuisinière, je suis pour l'instant à l'arrêt Covid et je partage avec vous des recettes de cuisine le mardi, le jeudi et le samedi. Et de temps en temps, il n'y a pas qu'une recette de cuisine, il y a des petites astuces ménagères et d'autres choses qui vont arriver. Si cette recette vous plaît, je vous invite à vous abonner, lâcher un gros pouce de like et activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez plus jamais aucune de mes vidéos. Et sur ce, je crois qu'on est parti. C'est maintenant la recette. Go! Alors pour cette recette, vous aurez besoin de ces ingrédients-ci. 2 carottes, un navet. J'essaie de faire un peu la publicité, le navet. Et ensuite 2 céleri, enfin 2 branches de céleri, une gousse d'ail, une courgette, j'ai oublié. Non, une aubergine, un oignon, un cube de bouillon de légumes, des épices à couscous, vous en trouvez un peu partout, et une boîte de concentré de tomates. Et dans le bouillon, je rajoute des merguez. Donc, je vous invite à laver tous vos légumes et après, on est parti. Voilà, tous les légumes sont préparés. Alors, l'avantage de préparer tous les légumes à l'avance, c'est que vous n'avez moins de travail, en fait. Donc, vous pouvez vaquer à d'autres occupations pendant que les choses soient à cuire, par exemple. Donc, c'est pas mal. Maintenant, vérifie quand même de temps en temps pour pas que la casserole elle se mette à cramer à fond. Enfin, c'est cool aussi parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois d'oublier ma casserole et puis après quand je reviens, je vais... Donc voilà. Donc en fait, ici, les légumes vont être cuits longtemps et en fait, vous pouvez faire des très gros morceaux. Donc, je vous invite à ne pas faire des petits morceaux, sinon, en fait, ça va fondre. Et ça va être... vous allez perdre en fait les légumes dedans. Ça fait plus une grosse soupe qu'autre chose. Donc les carottes, vraiment, vous pouvez prendre toutes grosses carottes. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va mettre le navet avec. La même chose, le navet, vraiment des gros morceaux. On retrouve quelque chose dans le bouillon, quoi. En fait, il y a aussi les pois chiches, ne pas oublier ça à la fin, tout ça. Alors, la courgette, la même chose. Moi, je vous invite à la couper en deux, comme ceci. Donc, vous la coupez en deux. Et puis après, vous faites des très gros morceaux aussi, parce que la courgette se défait très fort. Donc, elle cuit plus longtemps aussi, mais la même chose, je vais dire, pour... Je ne retirerai jamais le nom de ce truc. Voilà. Là, on est bon pour tout ça, tous les gros légumes. Il va rester le céleri que vous pouvez couper en gros morceaux aussi. Donc, vraiment, jusqu'à maintenant, c'est pas très dur. Hein. Et l'oignon. Alors l'oignon, vous pouvez le couper vraiment en gros morceaux. Vous n'êtes pas obligé de le couper en fines lamelles. Hein. Voilà. L'ail. Alors l'ail, vous prenez le plat du couteau, vous vous mettez sur l'ail et vous pâtez. Voilà. Donc quand tout ça est prêt, comme ça, vous allez sortir votre viande. Donc voilà, hop. Et là aussi, je vais couper en gros morceaux pour les cuire. Et voilà. Tada! Et quand tout ça est fait maintenant, je vais vous prendre
à la cuisinière. Et on va lancer le bouillon déjà, comme ça on va être tranquille après pour le reste. Donc vous prenez votre grande casserole, vous mettez sur feu vif. Vous rajoutez un peu d'huile d'olive. Un peu, enfin, vous rajoutez 3 bonnes cuillères d'huile d'olive au début parce que vous allez rôtir les choses dedans. Vous pouvez déjà rajouter les oignons dedans. Les morceaux de merguez. Et je ramène en fait tout ce qu'il faut ramener jusqu'ici. Hop. Et c'est parti. Donc c'est un bouillon qui est très facile à faire. Franchement, il ne vous prend pas énormément de temps. C'est la cuisson qui prend plus de temps. Je vais rajouter les légumes et maintenant on va rajouter de l'eau. Voilà. Vous rajoutez plus ou moins 1 litre d'eau dedans. Voilà. C'est selon aussi la quantité de légumes que vous allez mettre dedans parce que par exemple, moi j'ai des gros légumes donc je vais avoir une grosse quantité et vous allez peut-être avoir des petits légumes et avoir une plus petite quantité. Ça c'est important aussi, donc je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà, comme ça nage un peu. Je vais rajouter des épices à couscous. Donc je dirais une bonne cuillère, voilà, une bonne cuillère à soupe d'épices à couscous. Vous pouvez rajouter aussi le bouillon de légumes. Hop. Et vous allez sentir l'odeur, c'est terrible. Ça sent énormément, ça sent vraiment bon. Et vous rajoutez un peu de sel. Ne salez pas trop à l'avance parce que si à la fin c'est trop salé, ça va pas être bon. Donc vous rajoutez un peu de sel et puis après, il vaut mieux rajouter que devoir enlever. C'est très difficile à enlever. Voilà. Et vous allez cuire. Vous avez laissé mijoter ceci à feu, je veux dire normal, pendant plus ou moins une demi-heure. Par contre, j'ai oublié une chose. J'ai oublié l'ail. Donc je vais rajouter l'ail dedans. Voilà. Et voilà, c'est parti pour la cuisson, tranquillou. Donc voilà, ça fait 30 minutes que ça cuit et ça bout gentiment. Maintenant, je vais rajouter ces légumes-ci. Et le concentré de tomate. Et maintenant, je vais couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 40 minutes. Le refermer et le mettre sur feu doux. Et pendant ce temps-ci, maintenant, on va profiter pour faire le gigot. Coucou, c'est la Christelle du futur. En fait, ici, je vais expliquer que je vais mettre mon four à 180 degrés et que je vais cuire mon gigot pendant 45 minutes. D'ailleurs, j'ai l'air très contente de le faire. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis totalement plantée. Je devais mettre le four à 220 degrés et il faut compter 30 minutes par kilo. Si vous souhaitez avoir un beau gigot bien rosé aussi, n'oubliez pas de l'arroser régulièrement. Et je vous souhaite un bon visionnage pour le reste de la vidéo. Et vous allez voir, j'ai un gigot super cru. J'ai dû le cuire 30 minutes de plus. Et ben voilà, bon visionnage. Alors. Donc j'ai sorti ma cocotte. Ma grande cocotte. Le gigot que mon boucher m'a préparé. Qui est magnifique. Il est énorme. Donc en fait, à mon avis, je vais le cuire. Et puis je vais laisser des petits morceaux et demain on va manger encore du gigot. Donc voilà la pièce. On va enlever ceci et le jeter. De l'huile d'olive, de l'oxo
et de l'ail. Alors, des gousses d'ail, pour en mettre à volonté dedans. Nous allons faire les gousses d'ail. En fait, c'est pas une recette pour les vampires. Hein. Alors, voilà. Donc, on va éplucher les gousses d'ail et les piquer dans le gigot. Les gousses d'ail sont ici. La bête est là. Ici, on va faire ça après. Donc, ce qui arrive, c'est que... On va enlever toutes les crasses, ça m'énerve. Donc, hop. Voilà. Vous allez couper, si elle est très grosse, en 4 la gousse d'ail. Et vous allez piquer dedans. Et l'insérer dedans. Comme ça. Et après, bah, vous recousez. Non, je rigole. Parce que vu le nombre que je dois en mettre, parce que moi et mon mari, on adore l'ail. C'est un désinfectant, c'est bon pour les yeux, ça a plein de bénéfices, donc on aime bien manger de l'ail. Et alors quand vous avez fait un côté, vous n'oubliez pas l'autre. Dans un petit ramequin de l'huile d'olive, voilà, le four est prêt. Et un peu d'oxo. Voilà. Donc je dirais 4 cuillères d'huile d'olive pour 4 cuillères à soupe pour une d'oxo. Plus ou moins. Pour pas que ce soit trop fort. Ce que je voudrais bien, c'est je vais badigeonner ma viande, mettre ça sur le feu et faire griller ma viande pour la mettre au four après. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse coloration parce que ça va passer dans le four ici. Hein. N'oubliez pas. Donc ici c'est bon. Je pense qu'on est bon. Oui. On a une belle coloration au-dessus. Voilà. Donc on se reprend dans 30 minutes pour commencer la semoule. Donc voilà, on est prêt. J'ai 1,5 litre d'eau qui cuit, donc qui va aller jusqu'à ébullition. Vous aurez besoin de semoule, une noquette de beurre, donc c'est-à-dire pour les autres un petit peu de beurre quoi en fait. J'arrive pas à parler quoi, c'est grave. Hein. Vous aurez besoin d'un bouillon de poule, donc moi j'ai pris, je vais pas donner un truc, mais vous vous doutez de ce que c'est. Et voilà. Ah oui, et si vous souhaitez, vous pouvez rajouter de la coriandre. Donc moi, malheureusement, mon plat de coriandre, je n'ai pas fait attention, il est mort. Donc je ne vais pas rajouter de la coriandre maintenant, mais vous pouvez rajouter de la coriandre pour donner un petit goût un peu plus oriental. Aussi dans le bouillon de couscous, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter un peu de cumin. Faites très attention parce que ça rend jaune. Les doigts, tout devient jaune avec. Entre parenthèses, quand je vois des fois certaines youtubeuses se faire des masques au cumin, je me dis, mais mon Dieu, comment elles font pour pas être jaunes? Ou alors elles sont jaunes et elles se cachent. Et elles mettent du fond de teint à mort. Enfin, je ne sais pas. Donc, le cumin. On va passer à... J'espère que ça va chauffer. Donc, dans un bol comme ceci, vous allez mettre le bouillon. Tadam. De poule. Vous ne voyez pas ce que ça donne, mais franchement, ça vaut la peine. Ça fait... ça. Donc, hop, on jette ça. Vous pouvez rajouter un peu de sel. Voilà, pas plus. Donc au niveau du sel et du poivre, moi je ne donne jamais de grammage. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien très salé, d'autres personnes aiment moins salé, d'autres personnes aiment bien plus poivré que moi et ainsi de suite. Donc je vous laisse à votre appréciation l'assaisonnement de vos aliments. Donc ensuite je vais mettre le couscous. Alors la semoule, la semoule, vous prenez de la moyenne et pas de la fine parce que sinon vous allez avoir un parchemin.
Voilà, donc vous mettez la quantité que vous souhaitez. Moi, j'ai mis la quantité. De toute façon, je vais vous amener après ici parce qu'il y a une manipulation bien spécifique à faire pour que la semoule ne colle pas. Et voilà, on attend maintenant. Ah oui, vous avez rajouté aussi la petite noquette de beurre, comme je dis. Donc vous mettez ce que vous voulez aussi. N'en mettez pas trop peu parce que en fait, ça permet de rajouter un peu de matière grasse quand même dedans. En fait, il va falloir que j'apprenne à finir mes phrases aussi avec vous. Parce qu'en fait, j'ai tendance à dire et puis hop, passer à autre chose. Donc voilà, c'est quelque chose que je dois me corriger. Voilà, je l'aurais dit, je dois me corriger. Donc, hop, on va le mettre. Voilà, l'eau est bouillante et on rajoute l'eau. Et vous pouvez rajouter le litre et demi complet dedans. Parce que moi j'en ai mis pas mal, donc je ne suis même pas sûre d'avoir assez. Enfin si, j'aurai assez, mais voilà. Donc vous utilisez votre fouet et vous allez mélanger dedans pour mélanger en fait le cube de bouillon et votre eau. Ah oui, et une dernière chose, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis bavarde, mais n'oubliez jamais de vous laver les mains, franchement c'est important. Les bactéries ça passe vite d'un aliment à l'autre et vous risquez d'être malade et ce serait bête d'être malade avec un si bon repas. Donc voilà, je vais me laver les mains et je vous amène. Voilà, vous voyez, j'ai la semoule ici. Alors c'est ici l'étape délicate où vous allez devoir mettre vos mains dedans. Alors faites attention parce que l'eau est très chaude. Donc, vous mettez un peu d'eau comme ceci. Alors moi je vous conseille de prendre une fourchette au début pour mélanger. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre vos mains. En même temps, ça permet que le beurre fonde dedans. Voilà. Et alors, on va rajouter encore un peu. Voilà. Alors, si vous avez peur de vous brûler, entre autres, parce que c'est chaud, hein. Moi, j'ai les mains cuites, donc c'est plus compliqué pour moi. Mais vous pouvez utiliser des gants, mais c'est plus compliqué. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre des morceaux comme ça et les rouler entre vos mains. Et je peux vous dire que c'est bouillant. J'ai plus l'habitude de le faire. Donc, vu que c'était trop chaud, j'ai rajouté un peu d'eau. Et là, vous allez bien mélanger pour aérer, pour que ça refroidisse. Parce que là, je me suis fait surprendre. Alors, il me semble pas mal. Vous voyez, il n'accroche pas vraiment. Donc, ce que vous faites aussi, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous goûtez. Donc, je vais le laisser comme ceci. Il n'est plus granuleux. Vous le lissez et vous le laissez comme ceci. Maintenant, je vais rajouter les pois chiches dans la sauce. Et le four va sonner. On va ouvrir ça. On vérifie que les carottes sont cuites. Vous prenez un couteau, vous coupez dedans. Donc là, c'est cuit. Et vous rajoutez les pois chiches dedans. Moi j'en mets beaucoup parce que j'aime bien. Ici il y a beaucoup de bouillon mais vous pouvez le congeler. Hein. Maintenant si vous le congelez, quand vous voulez le refaire, vous reprenez une courgette pour la recouper en morceaux parce que la courgette il n'y en aura plus. Hein. Donc prenez votre main maintenant, c'est faisable. Et vous l'aérez bien. Et maintenant, vous pouvez les grainer. Voilà. Et maintenant, on va se laver les mains. Donc, on va prendre le gigot. Et voilà. Regardez-moi cette bête. Elle est magnifique.
Donc, je vais goûter. Et puis, en fait, je vais me dépêcher parce qu'en fait, je meurs de faim. J'ai vraiment envie de manger ça. Ça me donne vraiment envie. Donc, ma fourchette. Hop. Ah ouais. Oh oui, c'est ce que je voulais. Donc cette vidéo se termine et malheureusement pour nous et heureusement pour mon ventre parce que franchement je meurs de faim et en fait je suis un peu triste de vous quitter mais voilà il faudra bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc ici c'est la vidéo de samedi, donc on se retrouve mardi prochain ou pas. Si vous allez revenir mardi prochain. Je vous invite aussi à vous abonner, à lâcher un gros pouce de like et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos si vous l'avez déjà fait. Je vous en remercie d'avance et je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!